Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez bouffé votre fameux crapaud ce matin, hein, le crapaud, vous savez, le fameux crapaud, celui qu'on croque le matin et qui va nous donner l'énergie pour faire tout ce qu'on a à faire, c'est-à-dire qui va nous donner, qui va nous challenger pour le reste de la journée et qui fait qu'on se dit, ben, si j'ai réussi à faire ça ce matin, ben, je peux faire encore d'autres choses que j'ai décidé de faire. Parce que bah, j'ai cette énergie-là, j'ai cette pêche-là. Donc, je vous invite à bouffer votre crapaud si vous ne l'avez pas encore bouffé. Et puis, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler littérature. Je vais vous parler d'un roman que je viens de finir. Donc, j'ai décidé que à chaque fois que je finirai un livre, je ferai une vidéo, je ferai un podcast, je vous en parlerai. J'ai terminé ce livre hier, ça s'appelle Épouse-moi, ça a été écrit par Kea Ring. Alors Kea Ring, je l'ai rencontrée lors d'un salon, c'est là que j'ai acheté son bouquin. Et puis on s'est revus, on a dîné ensemble, on a passé un super moment. Elle est très sympathique, très agréable, d'une grande douceur. Enfin, j'ai apprécié cette rencontre. Donc je voulais vous parler de son bouquin, donc Épouse-moi, c'est une romance qui est une romance contemporaine et qui se situe dans, enfin l'héroïne Cynthia vient de la banlieue parisienne, c'est une jeune fille qui est d'origine ivoirienne si je ne me trompe pas, et qui a l'opportunité de faire partie, vous savez, de ces programmes qui permettent à des jeunes de banlieue défavorisés d'intégrer Sciences Po. Donc Cynthia intègre Sciences Po, et puis elle a des rêves de grandeur, elle a des rêves de réussite, elle a des rêves d'argent en fait, elle a envie d'avoir de l'argent, elle a envie d'être indépendante, et elle vient d'un milieu plutôt pauvre, enfin plutôt populaire, et elle va se retrouver en contradiction en fait avec le milieu d'où elle vient, ses aspirations, dans sa culture, à partir d'un certain âge, il faut qu'une femme soit mariée. Donc si à 25 ans, tu n'es pas mariée, ben, tu es une loseuse, tu as raté ta vie, il faut que tu sois mariée, il faut que tu aies des enfants. Même si tu es mariée avec le plus gros connard de la Terre, eh ben, il faut que tu sois mariée. Donc elle est prise dans ses contradictions parce qu'elle a envie d'être libre, elle a envie d'être avec un homme qu'elle aime, elle a envie de choisir sa vie et puis ben, d'avoir une carrière en fait. Mais ça n'a jamais l'air d'être suffisant, ça n'a jamais l'air d'être à la hauteur des aspirations, en particulier de sa maman. Et donc, Cynthia, elle est tout le temps prise dans cette difficulté, mais en même temps, ben, comment dire, elle est dans la résistance quelque part, je dirais, elle est dans la résistance par rapport à quelque chose qu'on lui impose, et en même temps, elle est dans l'acceptation. C'est un personnage c'est un personnage complexe, hein, c'est un personnage très intéressant qui est assez complexe, et même son histoire aussi, hein, donc en fait, on la suit de son adolescence à sa vie adulte dans son apprentissage amoureux, sa découverte de l'amour, et puis aussi ses déconvenues au fil du temps, ses aspirations, son désespoir par rapport aux attentes qu'elle a par rapport aux hommes qu'elle aime ou qu'elle a aimés, et puis bah, tous ses doutes, et puis en fait... ça que j'ai trouvé intéressant, c'est pas qu'on la suit sur une histoire d'amour, mais aussi son évolution à travers ces histoires d'amour. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Oui, alors l'atmosphère, ça m'a fait penser au début à Aya de Yopougon. Donc pour ceux qui ont lu Aya, ouais, il y a un peu cette atmosphère avec les expressions enjaillées, je sais plus, des expressions comme ça. Il y a la nourriture aussi qui est présente. Il y a ce mélange entre... bah, tu viens dans la culture française, tu t'adaptes à la culture française, mais en même temps tu gardes ta culture, donc tu fais un mix, un melting pot de ce que tu es à la base et puis de la culture dans laquelle tu es intégré, et ça se ressent dans l'écriture, et je trouve ça super intéressant. Moi j'aime beaucoup quand c'est mêlé comme ça, et puis bah, quand c'est le quotidien, et puis c'est pas la banlieue cliché, ça que j'ai trouvé bien, c'est pas la banlieue cliché avec les dealers, tout le monde en galère, enfin voilà, c'est la banlieue dont on vient, on se rappelle qu'on vient de la banlieue, et puis on a évolué, on a envie d'autre chose, et puis quand même on va s'attacher à ses racines, et comment dire, on respecte ses racines, on accepte qu'on a ces racines là.
Donc du coup, c'est très riche en ce que j'ai noté. Je vous lis un peu ce que j'ai noté, parce que je tiens un journal de mes lectures, hein, comme je vous l'ai dit dans une vidéo. Donc il y a des gens qui se plaignent de ne pas retenir ce qu'ils lisent. Et ben, l'idéal, c'est de faire un journal de ces lectures. Comme ça, ben, on garde une trace. Et je trouve que c'est un exercice de mémoire. Et puis c'est un exercice aussi pour se rappeler l'atmosphère, ce qui nous a marqué dans un livre. Donc moi, je trouve ça pas mal de faire un journal de ces lectures. Donc j'avais noté que c'était riche en personnages typiques, bien campés sur leur position. T'as les tantines, la maman, vraiment la mama africaine là qui fait pas de quartier quelque part, et puis qui est là, qui est présente, qui surveille ses gamins, qui les laisse pas traîner, qui s'en occupe, quoi. Comme on dit aux Antilles, poteau mi-temps, c'est-à-dire la personne qui est au milieu et qui gère. Donc voilà, on sent bien ça. Et puis il y a l'aspect maman nourricière aussi. Et puis ben, la maman qui montre son amour par sa présence et par tout ce qu'elle fait pour ses enfants, mais qui ne va pas forcément le dire, parce que ça ne fait pas partie de sa culture. Oh, je brille. Qui fait pas partie. Je brille de mille feux. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai noté? Ben, c'est plus profond qu'il n'y paraît, même si c'est de la romance. Donc, ça parle du sort des femmes quand la société leur dit qu'elles ne sont rien sans un homme qui les épouse et leur fait des enfants. Cynthia a une tête bien pleine et bien faite. Elle bénéficie d'un programme scolaire, donc comme je vous l'ai dit, qui lui permet d'intégrer Sciences Po. Elle ne s'y sent pas vraiment à sa place, mais elle a des rêves de réussite, de grandeur, et en fait, elle veut pouvoir elle veut pouvoir être reconnue pour cette réussite-là, pour cette réussite professionnelle. Son éducation est beaucoup faite d'obéissance, et cette éducation lui a fait quelque part abandonner ses rêves, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Cynthia est une artiste. Elle dessine et elle aime aussi écrire. Et en même temps, ses rêves de grandeur et son éducation qui la pousse à se marier absolument, ben, lui font un peu oublier tout ça. Et lui font surtout penser qu'elle ne peut pas aller dans ce sens-là, elle ne peut pas vivre de ça. Donc, elle prend un peu la filière qu'on lui dit de prendre. Donc, elle décrit une scène à un moment où elle se retrouve face à une personne qui joue le rôle d'orientatrice et qui lui dit ben non, va pas là parce que là, tu vas pas y arriver. Genre, il y a une espèce de problème de classe, mais elle s'en rend pas compte, hein, classe sociale en fait. Hein. Et donc, elle l'incite à aller vers autre chose qui ne l'intéresse pas forcément, mais elle y va quand même. Donc, elle est un peu, elle a ce côté-là, comme je disais, être dans la soumission et en même temps dans la résistance. Et elle a du mal à se positionner entre les deux. Donc, c'est compliqué, mais ça n'empêche pas d'avancer malgré tout. Donc, elle prend cette filière, elle se laisse aussi manipuler par un amoureux qui n'en vaut pas la peine. Donc, je trouve que c'est toujours un peu dans cet esprit-là. Et je pense que son cheminement à travers le livre, c'est de prendre conscience que ce qu'elle veut est important et que c'est le plus important. Qu'elle ne doit pas être prisonnière des codes culturels, des traditions, et qu'elle doit assumer pleinement la soi-disant honte de ne pas être encore mariée à bientôt 30 ans. Moi, j'ai trouvé que c'était un premier roman, donc c'est le premier roman de Kéa. Donc de Kéa, j'avais lu une longue nouvelle qui s'appelle Les brebis égarées. Donc j'avais eu le plaisir d'être bêta lectrice pour Kéa, et j'avais adoré, vraiment j'ai adoré, je ne dis pas ça par complaisance. J'ai trouvé que c'était une excellente nouvelle avec une chute qui m'a scotché. J'ai lu aussi d'elle des nouvelles et je trouve qu'elle a un sens de la chute dans les récits courts comme ça. Elle a vraiment un sens de la chute qui moi m'a impressionnée. Et puis aussi cette façon de faire vivre la banlieue hors des clichés en fait. C'est ça que j'ai trouvé vachement intéressant chez elle, enfin que je trouve intéressant chez elle. C'est de faire vivre la banlieue hors des clichés avec des gens qui ne sont pas caricaturaux. Voilà, elle fait toucher du doigt la réalité de la banlieue en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, donc un premier roman plein d'énergie, avec une vision de la banlieue, de l'immigration, du multiculturalisme, très intéressante. Comme je disais, on embrasse la culture du pays d'accueil, on la met à sa sauce et on en fait une richesse. Je crois que c'est important de le dire de temps en temps que avoir sa culture, venir dans une autre culture et puis faire une espèce, en religion on dirait un syncrétisme, c'est-à-dire on mélange tout, et ben je trouve ça que c'est super. Il y a plein de gens qui font ça en fait. Il y a plein de gens
pour côtoyer, pour être moi-même issue d'une banlieue et pour côtoyer des gens qui viennent de banlieue, et ben la majorité des gens c'est plutôt ça, quoi. C'est-à-dire, ben tu connais, il y en a un, tu le connais, il est marocain, l'autre il est algérien, l'autre il est vietnamien, l'autre il est indien, l'autre il est pakistanais. Enfin, je sais pas, mais il y a une période où les gens ils se mélangent, ils se parlent, ils échangent, que ce soit au niveau de la langue, parfois quand j'entends parler les jeunes de banlieue, je vois qu'il y a des mots de créole qui font partie de leur façon, de leur façon quotidienne de s'exprimer. Ouais, ils picorent, quoi. Donc ça aussi, il faut le dire, ça aussi c'est important d'en parler. Alors après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les amants de Cynthia, prises entre l'obligation de suivre le chemin que l'on veut qu'elle suive et le besoin d'être en accord avec elle-même, sa soif d'indépendance, c'est ce que j'ai ressenti dans ce livre. Il y a aussi des amitiés féminines très très fortes. Voilà, bah écoutez, c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, ce super bouquin avec lequel j'ai passé un très bon moment. Mais après, c'est de l'auto-édition, donc moi, il y a des petits trucs que j'aurais revus au niveau des tournures de phrases, mais bon, après, c'est à discuter avec Kéa, je lui en parlerai. Mais en tout cas, si vous avez envie de découvrir une autrice, si vous aimez la romance, si vous aimez être surprise par la romance, eh bien, je vous invite à découvrir ce roman. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mon univers d'écrivaine indépendante. J'écris des romans, j'écris des nouvelles. Je fais, comme je dis, des expériences littéraires, c'est-à-dire que quand un genre, j'ai envie de l'explorer, eh ben je l'explore. Donc du coup, j'écris des comédies romantiques, un thriller psychologique, des nouvelles fantastiques. Donc allez-y si ça vous dit, allez-y, découvrez mon univers, les amis. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Mes livres existent en version papier et en version numérique. Je vous propose aussi des formations, je vous offre des formations, donc j'ai fait des masterclass pour vous aider à écrire le roman que vous avez envie d'écrire, pour vous aider à lever vos blocages, donc allez voir. Et puis, troisième partie, enfin troisième aspect de ma vie, je suis actuellement en formation, donc je souhaite accompagner des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, ou bien qui ont des problèmes d'obésité, ou bien qui simplement veulent perdre ou gagner du poids mais n'y arrivent pas. Donc un accompagnement dans la bienveillance, dans l'empathie, mais je vous booste parce que c'est du coaching, hein, donc on est là pour atteindre un objectif. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Pour l'instant, je ne me fais pas rémunérer jusqu'au mois de septembre. Vous pouvez profiter de mes prestations. Alors, je vous invite à me contacter. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. N'oubliez pas de bouffer votre crapaud, n'oubliez pas d'avancer, n'oubliez pas de faire chaque jour un pas dans la direction dans laquelle vous voulez aller. N'oubliez pas de vous challenger, vibrer haut dans ce monde complètement fou, absurde, dans le Truman Show dans lequel on vit. Ne vous laissez pas impressionner. Vibrez haut, cultivez votre soleil intérieur. Prenez soin de vous. Faites des choses qui vous font du bien, chantez, dansez, faites des câlins, je sais pas moi, allez voir des expositions, rencontrez des gens que vous aimez, faites les trucs qui vous font du bien, hein. Ça peut être, on est tous différents, certains ont besoin d'être beaucoup dans la solitude comme moi, il y en a d'autres qui ont besoin d'être plus en interaction avec les autres, donc arrêtons avec les clichés sur ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est normal, ce qui est pas normal. Ce qui est normal, c'est ce qui vous fait vous sentir bien et qui n'agresse pas les autres, on va dire. Ok, allez, bisous, ciao, ciao.